Pas besoin de faire une seconde vidéo sur pourquoi j'aime pas le MCU, la série The Boys s'en chargera très bien. Bonjour à toutes et à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de The Boys, la série en 8 épisodes sortie sur Amazon Prime. Alors cette série est adaptée d'un comics. Moi, je ne pourrais pas faire la critique d'après le comics vu que je ne l'ai pas lu. Pour ceux qui ont lu le comics et qui ont vu la série, pourquoi pas me poster dans les commentaires un petit comparatif série-comics. En plus, vous apporterez un éclairage nouveau sur ceux qui ont vu la série et pouvoir établir des différences. Dans The Boys, imagine un monde où les Avengers que tu aimes existent vraiment. Que lorsque tu sors du dernier Avenger, tu puisses en croiser un, qu'il apparaisse en chair et en os devant tes yeux. Un doux rêve, me diras-tu, un pur fantasme. Imagine ce même monde où tes Avengers sont gérés par une grosse boîte qui fait de ces super-héros des machines à fric brassant des centaines de millions de dollars annuels en produits dérivés, contrats publicitaires, partenariats et diverses prestations. Ah, là, on s'approche un petit peu de la réalité. Ça s'appellerait Marvel. Mais ici, on appellera ça Vought à la place de Marvel et nos super-héros s'appelleront les Seth à la place de Avengers. Et en plus, ce business et la communication virale autour de chacune des apparitions des super-héros sont supervisés par l'équipe de la redoutable Madeleine Stillwell, interprétée par l'excellente Elizabeth Shue, qui démarche les grandes villes du pays pour leur vendre à prix d'or les services des super protecteurs. Kevin Feige, le boss de Marvel, celui qui décide de ce que sera le cinéma d'action des 20 prochaines années avec ses plannings de phase 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sera remplacé donc ici par l'implacable Elizabeth Shue. Et c'est de ça qu'ont décidé, au milieu d'autres thématiques brillamment traitées, de nous parler les auteurs de The Boys. La globalisation des super-héros de cinéma, tellement ancrés dans le 7e art, auréolés d'un succès tel qu'ils ne peuvent plus être remis en question, que le système qui les gère au sein de la tour Vought, qui rappelle furieusement la tour des Avengers, s'est imposé comme une machine à broyer toute autre tentative que de mettre en scène du super-héros, que rien ne peut arrêter, même pas le public, puisque ce même public en redemande. L'entreprise Vought, possède aussi son propre network et soutenu par les politiciens. Et oui, tu comprends, l'entreprise rapporte trop de thunes. La série The Boys constitue donc une attaque en règle contre tout ce système érigeant aussi ses super-héros comme la nouvelle religion à suivre. Et ce que va imaginer la série, c'est que nos super-héros sont de sombres salopards, des hommes d'affaires cyniques, pour certains paumés et pour d'autres un peu bêta. L'envers du décor de Captain America, Superman, Iron Man et ses potes en somme. Même si l'idée n'est pas nouvelle, il faut rendre hommage à Alan Moore et Watchmen qui avaient bien décrit la vie quotidienne de super-héros et cet envers du décor justement. Mais là où un Watchmen était une réflexion philosophique sur l'état sociétal de nos civilisations, The Boys va plus dans la satire des médias, des politiques et du public. Le piège était aussi d'éviter de montrer des actes super-héroïques comme dans n'importe quel film de super-héros lambda. The Boys sera surtout une série d'études de personnages. Même si certains CGI sont très bien faits dans certains actes super-héroïques, la série ne mise clairement pas là-dessus. La série prend son temps pour développer son univers, ses personnages parfois un peu trop. La série a des problèmes de rythme flagrants, certains arcs de personnages sont clairement en dessous du potentiel de la série, les épisodes durent 1 heure, certains épisodes auraient mérité d'être raccourcis. Par exemple, dans les persos les moins intéressants, Deep, qui ressemble à une sorte d'Aquaman, et la Reine Maeve qui ressemble à une Wonder Woman. Mais si vous voulez une série trash, drôle, en même temps dramatique, qui développe bien ses personnages et qui apporte un regard neuf sur l'univers des super-héros, alors foncez sur The Boys. Alors une fois tout ça établi, je vais devoir commencer à spoiler, je peux pas en dire plus parce qu'après j'en dévoilerai trop sur l'intrigue. Donc maintenant, je vais commencer à spoiler. Et la très bonne idée de cette série, c'est cette opposition qui va articuler l'histoire entre nos super-héros et le public aveuglé par la cool attitude de ces mêmes super-héros, mais qui sont tout l'inverse, et un trio de joyeux losers peu recommandables, mais qui eux vont se révéler être les vrais super-héros, mais sans super-pouvoir. Alors ce qui nous amène à ce concept génial du composé V en français, qui modifie les êtres humains à leur naissance. Dans le but de créer des super-pouvoirs, donc ici, point d'aliens venus d'un autre monde, ou de radioactivité qui modifie un homme, pas d'imaginaire romantique. Dans The Boys, la réalité est plus terre-à-terre, plus triste, et ce concept, on va nous le distiller tout au long de la série sans qu'on voit vraiment le truc venir. Alors au rayon des personnages que je préfère, il y a évidemment le Protecteur, sorte de mix entre Superman et Captain America. Superman parce qu'effectivement, il est invincible, il vole,
il peut même te défoncer avec ses rayons qui sortent des yeux. Et puis Captain America, parce que, bon, il a une cape, alors Captain America n'a pas de cape bien sûr, mais disons qu'il a une cape à l'effigie du drapeau américain, et en fait on pense tout de suite évidemment à une représentation de Captain America. C'est un des personnages les plus intéressants parce que non seulement, bon, c'est le boss en fait de la team des 7, et puis surtout c'est un personnage qui est un psychopathe total, quoi, et qui est super ambigu. C'est-à-dire qu'il va faire des sourires de façade, il est en mode voilà, j'assure, je suis le boss, il a un côté boy scout assumé, comme pourrait l'être Superman, mais en un peu plus péteux, on va dire. Et dès qu'il est hors champ, dès qu'il est avec les autres 7, mais pas en présence du public, là, il va faire la gueule, il va tout de suite être imbuvable, imbu de 5 personnes, manipulateur, et puis qui se comporte comme un espèce de chef tyrannique. Et il a tout un background en fait derrière lui. Et tout ce que je pouvais craindre par rapport à ce personnage, c'est que tout ça soit un petit peu trop humoristique, trop en mode on rigole, on rigole. Mais en vérité, c'est vachement pris au sérieux. C'est-à-dire que toute la série est comme ça d'ailleurs, est à l'image de ce personnage. C'est-à-dire que ce qu'on aurait pu prendre comme une grosse satire rigolote, bah en fait c'est vachement sérieux. C'est une satire, oui, mais tout ça est sur un mode extrêmement sérieux. On y croit vachement à ce personnage. C'est un personnage ambigu, psychopathe et tout ça, et on y croit vraiment. Donc ça, c'est une des premières qualités de ce personnage, c'est une des grosses qualités de ce show, c'est que même dans un esprit de satire, presque dans un esprit de farce, tout ça reste extrêmement sérieux. Alors évidemment, il faut parler du personnage de A-Train, le personnage qui va super vite et par qui en fait tout va arriver, toute cette histoire va démarrer puisqu'il va percuter la copine d'un autre héros qu'on va suivre, enfin d'un anti-héros qu'on va suivre. Il la percute, il la réduit en charpie, c'est une des premières scènes du show. Et en fait, on va rentrer dans l'histoire grâce à ça, puisque A-Train abuse en fait de cette drogue, le composé V, et c'est pour ça qu'il fait absolument n'importe quoi, il se drogue, enfin c'est comme un espèce de dopant en fait, voilà. Et donc l'histoire va commencer par lui, et notamment par le personnage de Yugi, qui lui donc n'est pas un super-héros, qui est un espèce de geek qui travaille dans une boutique. Par ce personnage, on va aussi rentrer dans la série, puisqu'il va vouloir quelque part se venger de ces super-héros qu'il déteste, et qui a défoncer sa petite copine. Il va faire la rencontre de Stella, qui elle aussi est une super-héroïne, un personnage hyper bien développé dans la série, hyper attachant, puisque elle, c'est une super-héroïne qui va être propulsée dans la tour des 7, qui va vouloir, à travers sa mère, connaître aussi le succès du super-héroïsme, on va dire ça comme ça, mais qui, elle, rêve d'intégrité, mais qui ne veut pas intégrer cette team de super-héros complètement corrompus, cyniques, complètement schizophrènes. Elle rêve vraiment d'authenticité, et c'est aussi par elle qu'on va découvrir en fait la série, tous les enjeux. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces deux personnages, donc Yugi et Stella, vont évidemment se rapprocher, ils vont tomber amoureux alors qu'ils n'ont absolument rien à faire ensemble et ils cachent tous les deux des secrets l'un à l'autre. Nous en tant que spectateurs, on est au courant absolument de tout et c'est ça qui est plutôt pas mal parce qu'on se dit à un moment donné, mais quand ils vont se révéler leurs secrets, que lui est à la recherche de super-héros, qu'il a tué le premier super-héros qui s'appelle Translucide, quand elle va découvrir ça, etc., comment ça va se passer? Donc il y a une sorte d'histoire un peu d'amour impossible qui va se tisser entre les deux. Donc cette relation, elle est plutôt bien développée dans la série et assez intéressante. Alors au rayon des personnages réussis, il y a évidemment le personnage de l'archi-charismatique Karl Urban, qui lui va camper un personnage qui veut absolument se venger des super-héros. On ne sait pas vraiment pourquoi au début, donc on nous mène un petit peu en bateau sur ses motivations, et puis au bout d'un moment, je crois au bout du 5e ou 6e épisode, on apprend pourquoi il veut se venger des super-héros, parce que le personnage du protecteur a abusé de sa femme il y a 8 ans de cela. Il veut mettre un terme à tout ce délire de la tour Vought pour assouvir sa soif de vengeance. Donc le personnage est traité toujours sur ce modèle-là, vraiment de poursuite de ses super-héros, et ce qui va amener à un twist final incroyable en fin d'épisode 8, qui va mettre en scène sa femme, le protecteur, lui, et le fils du protecteur. Twist incroyable où tu te dis, bon, vite, il me faut une saison 2, soit je sais pas, j'achète les comics. Et un des personnages, moi, qui m'a le plus plu, c'est évidemment celui campé par Elisabeth Shue, et qui va camper, en fait, la boss de cette tour Vought, de cette entreprise qui gère les super-héros. Elle l'interprète de manière vraiment impeccable. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est très doux en apparence, qui a toujours cette espèce de sourire comme ça de façade, mais qui est à l'intérieur manipulatrice, calculatrice, qui entretient avec le protecteur une relation super ambiguë. Bref, c'est un personnage super intéressant. Je trouve que c'est un des personnages les plus intéressants de la série. C'est l'antagoniste pour moi qu'il fallait et qu'ils arrivent vraiment bien à développer. Ils te montrent vraiment tout le cynisme
de ce genre de chef d'entreprise. C'est juste brillantissime parce que tu les imagines vraiment comme ça. Moi, j'ai pas trouvé ça personnellement très cliché et j'ai trouvé que ça se rapprochait vraiment peut-être d'une certaine vérité. Dommage qu'en fin de saison, le protecteur la tue. Moi, j'étais un petit peu déçu de ce truc. Je me suis dit, ah mince, dommage parce que quitte à avoir une saison 2, moi j'aurais bien aimé la voir encore, quoi. Parce que j'aimais vraiment toutes ces scènes où tu passes, en fait, je sais pas moi, des scènes de super-héros ou des scènes des 3 autres losers derrière, le Butcher et tout ça, le français, et tu passes à elle. Et vraiment, toutes ces scènes, je trouve, elles sont super jouissives parce que tu te dis, ça va être quoi le prochain coup? Qu'est-ce qu'elle va annoncer? Elle est capable de virer comme ça des gens du jour au lendemain. Elle va manipuler ses super-héros en leur disant, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois dire ce type de speech, tu dois, etc. Tout est contrôlé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça marche. C'est parce qu'il te montre une entreprise qui est sous contrôle de ce personnage-là. Je trouvais vraiment que c'était un antagoniste de taille. Malheureusement, il meurt en fin de saison 1, dommage. J'espère qu'en tout cas en saison 2, il y aura un autre personnage de cette envergure-là. Alors évidemment, dans The Boys, ça tire à boulet rouge sur l'Amérique ultra-conservatrice, sur l'Amérique des religieux, sur l'Amérique des gens qui te vantent le port d'armes, comme Trump le ferait. On fait même rentrer nos super-héros comme porte-étendard de la religion. Et le discours en dit long aussi sur la masse qui considère ces super-héros comme des Jésus-Christ en cape et pyjama, sauveurs factices de l'humanité. Tout au long de la série, les auteurs ne perdent pas leur lucidité, même s'ils ont dû grandir avec les comics qu'ils s'amusent à déconstruire et à démystifier. Alors il y a aussi cette idée en fin de saison 1 qu'on crée des super terroristes islamistes. Créer des guerres, déstabiliser l'état du monde pour donner une raison d'exister à ces super-héros dans le but d'engranger des millions de dollars en plus. Le cynisme à son paroxysme. Voilà en gros tout ce que je pouvais vous dire sur cette série The Boys. Des personnages qui m'ont un petit peu plus déçu, c'est le traitement de la petite amie du français. Je ne me souviens absolument plus de son prénom, je suis désolé, mais j'ai trouvé le traitement un petit peu en dessous. Il y a quelques traitements comme ça de personnages dans cette série qui pour moi sont vraiment en dessous. Il y a beaucoup de longueur à certains moments, c'est un petit peu dommage. Sur le deuxième épisode, j'ai un peu eu peur parce qu'on est un peu dans un épisode proche de Breaking Bad où quand ils tuent Translucide, ils essayent de camoufler le truc et tout ça. Bon bref, j'ai pas trouvé ça super intéressant et je me suis dit j'espère que toute la série va pas être comme ça. En tout cas, les moments qui sont axés sur les 3 autres losers derrière, qui vont se révéler en fait être des héros. J'espère que le traitement va être bien plus intéressant au fur et à mesure de la série, et heureusement c'est le cas. Parce que si le premier épisode démarre vraiment sur des charbons ardents, je trouve que le deuxième chute un petit peu en qualité. Et après, une fois le troisième passé, c'est bon, ça redémarre et on suit les aventures des uns et des autres, des camps opposés, qui vont à un moment forcément se rencontrer. On les suit vraiment avec un super grand intérêt et toutes les thématiques traitées, tout ce que ça raconte sur notre vision par rapport aux super-héros, ce qu'ils représentent par rapport à nous, notre fascination aveuglée, toute cette magie, entre guillemets, orchestrée, programmée par des hommes d'affaires on ne peut plus cyniques, c'est juste magistral. Je ne sais pas si dans le comics il y a vraiment tout ça. En tout cas, dans cette série, ils ont vraiment décidé d'axer les choses là-dessus et c'est vraiment super, super jouissif. C'est super jouissif parce que c'est extrêmement lucide. En espérant donc une saison 2, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu la série ou alors carrément si je vous ai donné envie de tout binge-watcher d'un coup. Vous avez 2 liens pour soutenir la chaîne, le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!